soir pour la gloire de Dieu? Oh, est-ce que quelqu'un veut exagérer ce soir pour la gloire de Dieu? Non, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour Dieu, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus, c'est pour Jésus. C'est pour le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie. Oh, on est en train de clôturer. On est en train d'aller sûrement vers la fin. Alors, est-ce que quelqu'un peut célébrer sans stop ce soir? Quelqu'un peut célébrer le Seigneur non-stop, 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 non-stop. Oh, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Il est bon, notre Seigneur, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. On va sauter pour lire 34 jusqu'au verset 43. Amen. Amen. Tu as trouvé? La Bible dit ceci. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Amen. Amen. 34, la Bible dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. 35, c'est là que nous allons commencer. La Bible dit, comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. On peut se rasseoir et que le Seigneur ajoute explication à la lecture de sa parole. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le clavier, s'il vous plaît? Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Alléluia. Alors je ne te sens pas. Alléluia. Je ne te sens toujours pas. Alléluia.
Oui, tu commences à venir. Alléluia. Amen. Oui, est-ce que tu peux monter encore une dimension? Alléluia. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence ce soir. Et je prie que le Seigneur nous accompagne. Père éternel, je te prie de nous accompagner ce soir. Je m'incline devant toi ce soir et je te prie de nous oindre puissamment. Que ces paroles de ce soir ne soient pas que des slogans, mais une réalité. Merci de faire quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Je crois que cette parole n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi d'insister là, il faudra insister. Revenir où il faudra revenir. Pour la gloire de ton Seigneur. Merci d'amplifier chacune des paroles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce soir. Une fois de plus pour la grâce qu'il nous fait de nous tenir ici. Nous bénissons le Seigneur qui nous a été favorable depuis le début de nos 70 heures jusqu'aujourd'hui. Il nous reste pratiquement 2-3 jours pour finir. Donc nous sommes en train de clôturer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je sais que dans cette dernière semaine, le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires en ces lieux. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Je bénis le Seigneur pour notre papa, son éminence Papa évêque Élie Léon Domba, qui renouvelle sa confiance en nous encore ce soir, en nous donnant cet espace, ces bureaux à lui, pour que nous puissions servir le Seigneur. Prions que Dieu le bénisse. Bénissons Dieu pour le révérend pasteur Osborne, qui sûrement en ce moment est en train de bénir le peuple de Dieu à Willery. Et il nous permet de prendre le relais ici. Que Dieu le bénisse abondamment. Et nous bénissons Dieu pour le révérend Freddy, qui nous a bénis énormément lundi, mardi, nous étions énormément bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père, pour le révérend Osborne, pour le révérend Freddy, et même pour toi-même qui es là ce soir? Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Ce soir, par la grâce de Dieu, je ne serai pas long. On va finir. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, sois concentré. Sois concentré dans la présence de Dieu. Il te sera fait ce soir selon ta foi. Si tu es venu contempler quelqu'un, c'est ton problème. Si tu es venu contempler quelqu'un, c'est ton problème. Mais si tu es venu pour Dieu, je suis rassuré que tu ne quitteras pas ici tel que tu es venu ce soir. Alléluia. Hier, nous sommes restés sur une pensée que nous avons accrochée à ceci dans la pensée de Marc, sur notre thème que nous avons tiré du grand thème de 70 heures. Notre petit thème que nous avons abordé hier était intitulé « Ne crains pas, mais crois seulement ». Ne crains pas, crois seulement. Hier, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose. Pourquoi Jairus ne craint pas? Alors que les gens étaient venus vers Jairus pour lui dire: arrête d'importuner davantage le maître. Arrête
et de l'importuner davantage. Parce que là-bas, ta fille est morte. Voyez-vous, il était venu vers Jésus parce que sa fille était à l'extrémité. Mais on vient lui dire, celle que tu avais laissée à l'extrémité là, ce n'est même plus l'extrémité, mais c'est fini pour elle. Alors Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, il dit à Jairus, ne crains pas, mais crois seulement. Bien-aimé, pourquoi cela? Parce qu'à partir du verset 22, Jairus, bien qu'étant l'un des chefs de la synagogue, était venu au pied de Jésus et il lui a adressé une instante prière. Jairus avait recommandé le sort de sa fille entre les mains de l'Éternel. Il avait recommandé le sort de sa fille entre les mains de l'Éternel. Parce qu'en venant vers Jésus, il croyait que Jésus était la seule option pour que sa fille puisse vivre. C'est pourquoi il dit à Jésus, viens lui imposer la main pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Donc il savait que Jésus avait le pouvoir de sauver sa fille de la maladie et de lui accorder la vie. Alors lorsqu'on lui dit que ta fille est décédée, Jésus lui dit ne crains pas. C'est comme si Jésus lui rappelait, ici ce n'est plus ton problème. Parce que quand on s'est rencontré avec toi, tu m'avais confié ce problème. Tu avais placé ta confiance en moi. Ce qui reste ici là, ce n'est plus toi, c'est maintenant moi. C'est moi maintenant qui vais agir. Ce qui reste ici là, ce n'est plus ta part. C'est maintenant moi qui dois agir. Parce que la Bible dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Jairus a recommandé le sort de cet Éternel. Jairus a fait confiance à Jésus. Il ne restait que la part de Jésus. C'était d'agir, de sauver sa fille et de la faire vivre. Mais on lui dit que ta fille est décédée. Jésus lui dit ceci, ne crains pas. Comme pour lui dire, souviens-toi de ta prière. Ce n'était pas des paroles en l'air. Je les avais retenues. Je les avais acceptées. C'est pourquoi je fais marche avec toi. C'est pourquoi je suis en train de marcher avec toi. Si j'avais refusé ta prière, je ne serais pas venu avec toi. Mais si je suis venu avec toi, c'est parce que j'avais entendu ta prière. Et je suis en train de partir pour accomplir ce que tu as demandé. Tu as demandé que ta fille soit sauvée et que ta fille vive. Tu n'as pas dit autre chose. Tu as dit que ta fille soit sauvée et qu'elle vive. Je connais ce que tu m'as dit. Souviens-toi de ce contrat. Souviens-toi de cette entente. Souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Tu as fait ta part et je fais ma part. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es au précipice même, toi qui es à la fin même, imaginez cette nouvelle qu'on donne à Jairus. Il pouvait décourager et dire, non, j'ai passé mon temps vers Jésus. Je n'ai pas pu, en tout cas je devais rester à la maison. Si je savais qu'elle allait traîner comme ça, si je savais que ma fille finirait par mourir, je n'allais même pas aller voir Jésus. J'allais rester à la maison, passer le dernier moment avec ma fille. Passer le dernier moment avec ma fille. Entendre sa dernière volonté. Préparer les funérailles de ma fille. Mais je suis au moins allé voir Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce soir, toi qui es en train de te décourager, parce que lorsque tu as commencé à prier, ton problème avait une autre couleur. Alors que nous sommes en train de vers la fin ici là, ton problème a changé de couleur. C'est devenu
plus pire qu'avant. C'est devenu plus grave que même lorsque tu es venu prier ici. Écoute-moi ce soir. Et ta prière en Seigneur n'était pas des paroles en l'air. Ta prière en Seigneur, Dieu les avait entendus. Dieu les avait notés quelque part. Les dieux que nous prions ici, c'est les dieux qui notent les prières. C'est les dieux qui notent les prières. C'est pourquoi même lorsque tu oublies, il a la capacité d'exaucer une prière que tu as faite depuis des années. Tu dis, mais c'est une prière que je fais depuis 2005. Mais il vient l'exaucer aujourd'hui. Toi, tu as oublié la requête. Mais Jésus l'avait noté quelque part. Jésus l'avait noté quelque part. Jésus l'avait noté quelque part. Le Dieu que je prêche ce soir, il est celui qui note les prières. Il est celui qui note les prières. Ta prière n'était pas vaine. Ta prière n'était pas vaine. Ta prière a été entendue par le Seigneur. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il est en train de te parler chaque jour. C'est pourquoi Jairus, il n'est pas allé ailleurs, mais il t'a suivi vers chez toi. Je suis en train de venir vers toi. Jairus, ne crains pas, parce que le rendez-vous n'était pas dans le deuil. Tu ne m'as pas appelé pour le deuil, mais tu m'as appelé pour faire vivre ta fille. C'est pour ça que je suis en train de venir. Alléluia. C'est ça que Dieu nous a permis de parler hier. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, avant d'aborder le vif du sujet, je voudrais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci, que les messagers qui étaient venus vers Jairus venaient de chez Jairus. Ils ne venaient pas d'ailleurs. Ils venaient de chez Jairus. Ce sont eux qui viennent de sa maison et qui lui disent ceci: arrête d'importuner davantage le maire, car ta fille est morte. Je me pose la question, est-ce que ces hommes avaient la même foi que Jairus? Ils n'avaient pas la même foi que Jairus. Parce que le fait pour que Jairus vienne vers Jésus, pour eux c'était importuner Jésus. Mais si ces personnes avaient la même foi que Jairus, pendant que Jésus était en chemin, ils ont même pris prendre la fille. Bon, comme ils traînent, transportons la fille, allons vers Jésus. Comme ça, même sur la route là, ça y est. Mais ils n'ont pas fait cela. Ils ont entendu que la fille meurt et ils sont venus avec la nouvelle. Bien-aimé, cette année, ne laisse pas attendre dans ta maison les personnes qui n'ont pas la même foi que toi. Fais tout ce qu'il faut pour que ceux qui sont dans ta maison voient de la même direction que toi. Voient de la même direction que toi. Parce que si c'est le contraire, ils verront d'un autre côté et toi tu verras d'un autre sens. Ça ne sera pas normal à la maison. Alléluia. À la place de te pousser vers le haut, ils vont te tirer vers le bas. Parenthèse fermée. Alléluia. Ne crains pas. Crois seulement. Mais, Seigneur, toi-même tu as entendu ce qu'ils ont dit là-bas. Toi-même tu as entendu que ma fille n'est plus à l'extrémité. Ma fille est morte. Mais comment tu me dis ne crains pas? Jairus, ne crains pas. Parce que ceux qui cherchent l'Éternel
l'Éternel. Trouve l'Éternel. Si tu cherches l'Éternel, trouve l'Éternel. Tu n'étais pas venu chercher Pierre. Ce n'était pas pour chercher Jacques. Mais tu es venu chercher l'Éternel. Lorsqu'on cherche l'Éternel, on trouve l'Éternel. Et lorsqu'on trouve l'Éternel, on trouve la guérison, on trouve la résurrection, on trouve le miracle, on trouve la joie, on trouve la paix, on trouve l'abondance, on trouve le repos de nos âmes. Ne crains pas, Jairus. Ne crains pas, Jairus. Tu n'étais pas venu chercher Pierre, mais tu as cherché l'Éternel. L'Éternel des armées. J'aimerais te dire ce soir, même si ton problème est grave, souviens-toi de ceci. Tu n'étais pas venu chercher les pasteurs. Ce n'était pas un homme que tu avais cherché, mais tu étais venu chercher l'Éternel des armées. C'est lui qui combat pour son peuple. C'est lui qui combat pour son peuple. Tu n'étais pas venu en tourisme, mais tu es venu chercher l'Éternel. Jairus, ne crains pas. Mon frère, ne crains pas. Pourquoi ne pas craindre? Parce que quand tu étais venu vers moi, tu avais tourné tes regards vers moi. Tu avais enlevé tes regards de médecin. Tu avais enlevé tes regards des hommes sur la terre. Tu avais tourné tes regards vers moi. Or, lorsqu'on tourne le regard vers l'Éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Jairus, ne crains pas, parce que tes regards n'étaient pas tournés vers un homme, c'était tourné vers Jésus. Parce que tes regards étaient tournés vers moi, ne crains pas, parce que tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Cela veut dire ceci. Tu ne seras pas couvert de honte. C'était comme pour dire ceci. Ta venue vers moi ne sera pas un hasard. Parce que si ta fille ne ressuscite pas, ces hommes vont se moquer de toi. Comme ils ont déjà commencé là, ils vont se moquer de toi. Ils vont te dire, tu as passé ton temps inutilement. Tu aurais dû passer voir le féticheur, le devin, les marabouts par-ci par-là. Mais parce que tu es venu vers moi, je ne donnerai pas raison à ces hommes. Ils n'auront pas l'occasion de se railler de toi. Tu ne seras pas couvert de honte. Je parle à quelqu'un ce soir. Pendant que tu es ici, ce problème a tellement duré au point qu'il y a des gens à l'extérieur qui t'ont proposé beaucoup de solutions, mais tu as refusé de suivre cela. Ils t'ont proposé beaucoup de chemins, tu as refusé de suivre cela. J'aimerais te dire ce soir, le Seigneur a vu ça. Le Seigneur a vu ça. Et s'il n'agit pas, ces hommes auront raison. Ces hommes auront raison. Oh, ce soir, Dieu n'est pas là pour donner raison aux hommes, mais pour donner raison à sa gloire. Tu ne seras pas couvert de honte. J'aimerais te dire ce soir, tu ne seras pas couvert de honte. Tu ne seras pas couvert de honte. Parce que tu as passé le temps ici. Tu as refusé les hommes. Tu as refusé le médecin. Tu as refusé le féticheur. Tu as refusé de corrompre. Tu as refusé toutes choses de ce monde. Tu as tourné tes regards vers Dieu. Tu ne seras pas couvert de honte. Ton visage ne sera pas couvert de honte. Dieu ne l'a pas fait dans le passé. Ce n'est pas avec toi ce soir qui va inaugurer avec la honte. Parce que c'est un Dieu fidèle. Tous ceux qui se sont confiés à lui, ils ont rayonné de joie. Ce n'est pas avec toi qu'il fera le contraire. C'est un Dieu
es fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que Dieu parle quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu te parle ce soir? Oh, est-ce que tu peux taper et dire je ne serai pas couvert de honte? Oh, dis-le plus fort ce soir. Je ne serai pas couvert de honte. Regarde, dis à ces problèmes-là, tu ne me couvriras pas de honte. Dis à cette maladie-là, tu ne me couvriras pas de honte. Dis à ces problèmes-là, oh, est-ce que tu es là ce soir? Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Ce soir, lève-toi un peu, lève-toi un peu. Dis à ces problèmes-là, je ne serai pas couvert de honte. J'ai tourné mes regards vers l'Éternel des armées, celui qui agira pour moi, celui qui va opérer pour moi. Je ne serai pas couvert de honte, quelle que soit la forme que ça prend, quelle que soit la couleur que ça prend. Je ne serai pas couvert de honte. Je ne serai pas couvert de honte. Écoute ceci. La Bible dit ceci. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Les lionceaux, son père c'est le roi de la forêt. Mais quand même il éprouve la faim. Quand même il manque quelque chose. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont plus que les lionceaux. Ils sont plus que les lions. Parce qu'ils sont privés d'aucun bien. Écoute Jairus, si tu avais mis ta confiance au lion, là c'est autre chose. Si ta confiance était chez un homme, là c'est autre chose. Mais parce que ta confiance était placée en moi, écoute-moi ce soir, ne crains rien, parce que tu ne seras privé d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien. Le salut de ta fille, c'était un bien pour toi. Tu ne seras privé d'aucun bien. La vie de ta fille était un bien pour toi. Tu ne seras pas privé de cela. Je déclare et décrète ce soir. Je déclare et décrète ce soir. Parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel, tu ne seras privé d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien. Tu ne seras privé de rien ce soir. Tout ce que tu as demandé à Dieu, c'était un bien par rapport à toi. Dieu les a entendus. Et Dieu était quelque part. Et il est en train de venir. Et il est venu ce soir pour te faire du bien. Alors que je parle ce soir, au son de ma voix ce soir, ce qui te dérangeait là, te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Ça libère maintenant. Ça libère maintenant. S'il y avait quelqu'un qui doit décider à ton sort, qui doit seulement signer pour toi, la Bible dit ceci: le cœur des rois sont un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les dirige où il veut. Au son de ma parole ce soir, au nom de Jésus-Christ, que Dieu touche ces cœurs-là, les dirige en ta faveur. Il va l'incliner pour toi ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Jairus, ceux qui me cherchent, ils me trouvent. Ici à Capernaum, lorsqu'on voulait savoir si Jésus était passé par ici, on appellera Jairus. Il confirmera pour dire Jésus était passé par ici. Vous voulez la preuve? Ma fille est là. Elle était morte, mais elle est ressuscitée. Je voudrais te dire ce soir, tu as cherché Dieu et Dieu te laisse le trace de sa présence. Au point que l'on dira, il y avait les 70 heures. Oui, il y avait 70 heures. Mais où sont les traces
c'est lorsque tu vas montrer aux gens ce que Dieu a fait pour toi. Et ce qu'il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Frère, la beauté c'est quoi? C'est que si Jésus s'arrêtait par là, on dirait que Jésus l'avait motivé. Mais ce n'était pas une motivation. Parce que Jésus est parti jusque là où la fille était. Il a dit Talita, Koumi, pour dire Jairus, je t'avais dit autrefois, ne crains pas. C'est parce que il fallait que j'arrive pour que ta fille ressuscite. Ce n'était pas un slogan. Ce n'était pas une motivation. C'était une réalité. J'ai dit ce soir, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Au nom de Jésus-Christ, si tu es venu ici malade, fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Parce que ce soir, la maladie est partie. La maladie est partie. Si tu avais un problème qui tourmentait ton cœur, alors que ce soir nous sommes en Seigneur, il y a un vent qui souffle ici. Il y a un vent qui souffle ici. La gloire de Dieu se répand, Seigneur. La main de Dieu se répand, Seigneur. Alors que je prie ce soir, oh, j'ai été introduit en Seigneur devant le monde des esprits, devant le monde des humains. J'ai été introduit sur ma tête. Il y a une marque de l'huile. Il m'a été dit, lorsque je parlerai, même à un foetus, il entendra ma voix. Je parle ce soir à la maladie, que ça te lâche. Au nom de Jésus-Christ, je parle à ce problème qui a fait un cycle. Ce soir, sur la fin de cela, les cycles s'arrêtent. Les cycles s'arrêtent. Tu commences ce soir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, Lelo, hein? Eza pourquoi basangwa malamu. Eza pourquoi basangwa malamu. Ce n'était pas une motivation. C'était la vérité. Lorsque Jésus disait ça, ce n'était pas que pour motiver Jairus. C'était pour le dire. Ce que tu avais demandé, ça va se faire. Ce que tu avais demandé, ça va se faire. Les gens avaient oublié que Jairus avait dit à Jésus que ma fille vive. Que ma fille vive. Pour eux, ils pensaient que la demande de Jairus n'était que pour sa maladie. Oh, sa demande valait même pour le cas de décès. Comment vivre? Mais la fille était morte. Mais lui avait demandé que ma fille vive. Jairus, ta demande était aussi valable pour les genres de situations. Tu avais dit que ma fille vive, mais elle est morte. Toi, tu veux la vie. Ne crains pas, parce qu'en face de toi, il y a celui qui est le chemin, la vérité et la vie. En face de toi, tu as frappé à la bonne porte. Tu n'es pas allé à la mort, mais tu as frappé à la porte de la vie. De la vie. La porte de la vie. Je me retenir ce soir. Je me retenir ce soir. Le Dieu que tu es venu chercher, il est ici présent. Le Dieu que tu es venu chercher, il est ici présent. Et il est en train d'agir maintenant. Il est en train d'opérer maintenant. Il est en train de toucher maintenant. Il est en train de solutionner maintenant. Il est en train de transformer maintenant. Oh, l'Esprit du Seigneur est en Seigneur. L'Esprit du Seigneur est en Seigneur. J'entends quelqu'un qui a prié pour une nouvelle dimension. Lève là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es.
es. Toi qui as prié pour cela, lève tes deux mains là où tu es. La main de Dieu te localise maintenant. La main de Dieu te touche maintenant. Ce ne sont pas des motivations, mais pour que l'on sache que c'est réel. Talita, Kumi, pour que l'on sache que c'est vrai. Jeune fille, lève-toi. Il n'est pas le Dieu de paroles, mais il est aussi le Dieu des choses palpables. Il est aussi le Dieu des choses palpables. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche là où tu es. J'ai fini mon message. Tu peux commencer à monter. Tu peux commencer à te connecter. Tu peux commencer déjà. Parce que ce soir, tu ne seras pas en train de prier comme chaque jour. Ça sera différent, différent. Ça sera différent, différent. Oui, c'est différent, c'est 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 différent. La sougra les palebros, les lionceaux ouvrent la 17 et la fin. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'un bien. Ce soir, tu ne seras privé de rien. Ce soir, tu ne seras privé de rien. Ce soir, tu ne seras privé de rien. Jairus, ne crains pas. Tu ne seras pas privé de ta fille. Tu ne seras pas privé de ta fille. Ce soir, tu ne seras privé d'aucun bien. La main de Dieu te touche. La main de Dieu te localise. 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 Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu ne sortiras pas ces lieux tel que tu es venu. Tu ne quitteras pas ces lieux tel que tu es venu. C'est un rendez-vous où les aveugles voient, les sourds entendent, les muets arrivent à parler. Ce soir, c'est la restauration, c'est la renaissance, c'est la résurrection, même de tes finances que les gens voulaient enterrer. Ce soir, c'est la restauration. Que la main de Dieu te localise. Je prie ce soir, au son de ma parole, dans le nom suprême de Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche. C'est l'huile qui coule sur notre Père et qui coule sur ma tête. Je prie ce soir que la main de Dieu te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Tiens-toi debout là où tu es. Oh, Shataramadorobros. Ikotelemene sakaya. Enerema sutalia mandorobo sande. Ikotelemene lebabo sakaya manarabaya. Manderema sutalia kedelebros. Oh, tu ne seras privé d'aucun bien. 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 Que tu as demandé à Dieu. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes.
Oui, monte en esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu te touche. Je compte à toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te supplie, afin que tu touches. Au nom de Jésus-Christ. Une, il te touche. Deux, il te touche. Trois, il te touche. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Où est le Dieu de notre Père Eliléon? Père, nous t'invoquons ce soir. Père, nous t'invoquons ce soir. Père, nous t'implorons ce soir. Père, nous prions ce soir. Nous te prions. Père, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te couvre. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. De Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chataramana rababosea. Enerebro sultalia manarabaya. Menderebobo, Menderebaya, Icotele Menderebobo, Sakaya Mandorobros, Icotele Mandorobo Sute, Manderebro Sultali Mandarabaya, Indarebre de Leba, Sakaya Mandarabaya. Ah, il y a quelqu'un ici qui est en train de soupirer. Ça fait tellement de temps que tu as prié pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est jamais en retard. Ce soir, c'est le rendez-vous avec toi. C'est le rendez-vous avec toi. Oh, si tu es là, Seigneur, dans tes deux mains comme si tu veux recevoir quelque chose. Seigneur, je te prie, afin que tu remplisses ce main qui s'étendent vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh! Excuse. Mais si tu es malade, viens. Tu veux une nouvelle dimension, viens. Ce n'est pas vers moi, mais c'est vers Jésus. Cours vite. Ce soir, le Seigneur te les donne. Il te donne ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ. 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 Cher révérend, s'il te plaît, veux venir avec moi, s'il vous plaît.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même toi qui es sur le banc, et toi qui es ici, je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus-Christ, parce que tu t'es confié en l'Éternel, tu ne seras privé d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien. Je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus-Christ, tu ne seras privé d'aucun bien. Tu ne seras privé d'aucun bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a été visité alors qu'on était en train de prier? Quelqu'un a été visité en Célie. Tu es là, tu es là? Oui, balance ta main, balance ta main. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, j'aimerais quand même te voir. Toi qui es venu